Les 84 victimes de l'attentat de Nice sont désormais identifiées. Parmi elles, une trentaine de musulmans, dont une large majorité de franco-tunisiens. Tous ont perdu la vie le soir du 14 juillet, fauchés par le camion de Mohamed Lawesh Boulel, lui-même né en Tunisie. 236 morts en 18 mois. Dans n'importe quel pays du monde, un tel bilan aurait entraîné à minima la démission du ministre de l'Intérieur, voire même du Premier ministre. Alors je crois qu'il faut arrêter de se mentir, les choses se délitent et ça ne date pas de Nice. Je vous donne quelques chiffres, toujours puisés dans le monde, qui témoignent d'une ambiance exécrable. En 2015, la France a connu 429 actes anti-musulmans, soit une augmentation de 200% par rapport à 2014. Je dis bien 200%. C'est une scène peu commune. Plus de 400 députés dans l'hémicycle juste avant 5 h du matin votent la prolongation de l'état d'urgence. Pour 489. L'épilogue d'un débat qui a duré plus de 7 heures dans une ambiance survoltée. Si l'état d'urgence avait été appliqué, l'assassin de Nice n'aurait pas été là. Et je vous le dis, que ça vous plaise ou non, ces morts vous regardent et vous aurez des comptes à leur rendre. Bande d'incapables! Si, dans cet hémicycle, il y a quelqu'un qui est capable de dire qu'il a les moyens et la procédure pour arrêter le terrorisme en quelques jours ou en quelques semaines, en quelques mois, par démagogie, qu'ils le disent et qu'ils disent la vérité aux Français. Oui, bien entendu, il y a des mesures qui auraient dû être prises et qui permettaient à ce drame d'être évité. Des mesures très simples. Vous savez, la police et la gendarmerie savent depuis très longtemps, depuis des décennies, elles utilisaient des herses. Vous savez ce que sont des herses? C'est des picots comme ça qui font qu'on ne peut pas rouler dessus parce que les pneus des camions... Donc il aurait fallu mettre des herses. Et moi je trouve que, en effet, une défense physique de cet ordre, une matérialisation qui empêche physiquement ces véhicules d'entrer, mais évidemment, on apprend ou on découvre ce genre de précautions au fur et à mesure que les événements se produisent. Vous êtes là pour nous dire on raisonne à droit constant, mais nous ne sommes pas là pour raisonner à droit constant. Nous sommes là pour vous dire prenez les mesures qui permettent de s'adapter. Et la vraie différence entre vous et nous, c'est que vous invoquez les libertés personnelles des terroristes. Nous disons il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la République. Vous et pas les autres, parce que je sais qu'il y a les Républicains, c'est ça, c'est cette différence fondamentale de la démocratie et de la République. Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Après un petit répit, les flammes sont reparties de plus belle dans le Var. Des centaines de pompiers toujours mobilisés. Des habitants d'un village ont passé la nuit dans un gymnase par précaution. 15 trains et 15 000 personnes évacuées. La galère pour ces passagers, soit au départ, gare du Nord, soit déjà sur les voies. Le trafic interrompu plusieurs heures, gare du Nord, après un incendie malveillant. C'est ce que dit en tout cas la SNCF dans un communiqué. Le trafic des trains régionaux, nationaux et internationaux qui reprend petit à petit. Mais c'est bien 7 trains qui sont restés bloqués entre Paris et Lille avec 2500 voyageurs à bord. Regardez ces images amateurs. Des centaines de passagers contraints de marcher le long des voies. Voilà, regardez tout le monde du train qui est descendu pour marcher sur les rails. Donc merci la SNCF. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye est en proie au chaos absolu. Et Benghazi, la seconde ville du pays, est très disputée. C'est là que sont morts 3 militaires français dimanche. Comme le déplore ce communiqué du ministre de la Défense, sans détail sur les circonstances de l'opération. En ce moment même, nous menons des opérations périlleuses de renseignement. 3 de nos soldats, qui étaient justement dans ces opérations, viennent de perdre la vie dans le cadre d'un accident d'hélicoptère. Je leur rends hommage aujourd'hui devant vous.